Le monde littéraire est sous le choc. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien salué par la critique, a disparu. Un jour, il était une figure familière à Alger. Le lendemain, il n'était plus là. Des semaines s'écoulèrent dans le silence. Sa famille et son éditeur n'avaient aucune nouvelle. C'était plus qu'une disparition. C'était le silence imposé à une voix essentielle. Le choc se propagea de Paris à Berlin. Comment un intellectuel aussi éminent pouvait-il simplement s'évanouir? Lorsque Sansal refit surface, ses premiers mots glacèrent tout le monde. « J'ai un trou de mémoire ». Le régime ne l'avait pas seulement emprisonné, il avait tenté d'effacer son esprit. C'était une cruauté psychologique, conçue pour briser l'esprit d'un dissident. Le monde écouta, horrifié, Sansal décrire une épreuve visant à le dépouiller de son identité d'écrivain. Son arrestation, qu'il qualifia d'enlèvement, était un message brutal du régime algérien. Aucune voix, aussi célébrée soit-elle, n'était à l'abri. L'incertitude amplifiait la peur, un État opérant dans l'ombre, au-delà de l'État de droit. Sansal avait toujours été un critique, disséquant les échecs du gouvernement et l'extrémisme. Mais sa disparition envoya un signal nouveau et terrifiant. Le régime ne se souciait plus des apparences. Le silence d'Alger était une confirmation glaçante de son contrôle absolu. L'accusation officielle était vague, atteinte à l'unité nationale. Mais Sansal l'a appelée par son nom, un enlèvement par des agents de l'État, sans mandat, sans procédure. Son véritable crime? Une critique incessante de la corruption et de la répression en Algérie. Cela faisait partie d'une répression plus large de la dissidence. Intellectuels, journalistes, militants, personne n'était en sécurité. Sansal, avec son profil international, était la cible la plus éminente du régime. Son emprisonnement était un avertissement. Si nous pouvons le prendre, nous pouvons prendre n'importe qui. Les organisations de défense des droits humains condamnèrent à la détention, la considérant comme l'aboutissement d'années de harcèlement. La volonté de Sansal de dialoguer avec des intellectuels israéliens en fit un paria pour l'establishment. Ses romans furent interdits, son nom vilipendé. Le silence du régime était une tactique, une guerre psychologique contre sa famille et ses partisans. Cette ambiguïté permit à la peur de s'installer, montrant le mépris du régime pour les procédures légales. Le monde observait, mais Alger semblait imperturbable, confiante en son pouvoir d'écraser la dissidence. Le cas de Sansal devint un symbole de l'impunité du régime. En prison, Sansal fit face à un tourment unique, la privation culturelle. Interdit de lire ou d'écrire, les outils de son identité lui furent arrachés. Le régime visait à défaire l'écrivain, coupant son lien avec les idées. Il voulait vider ma mémoire, dit-il. L'isolement était un poison à action lente, conçu pour briser sa volonté. Les gardiens cherchaient à le réduire à un numéro oublié. C'était une torture par la famine intellectuelle, une attaque contre son âme. Les autorités savaient que son pouvoir résidait dans son esprit. Elles tentèrent d'induire une atrophie mentale. Pourtant, même dans ce vide, l'esprit de l'écrivain perdura. Il en sortit avec des lacunes de mémoire, mais pas brisé. L'épreuve révéla la peur la plus profonde du régime, le pouvoir d'un esprit libre. La dureté n'écrasa pas ses convictions, elle les renforça. Le silence qui lui fut imposé ne fit que rendre son histoire plus puissante. L'épreuve de Sansal était mêlée à la géopolitique nord-africaine. Il désigna la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental comme le déclencheur. Son arrestation devint un pion dans l'escalade des tensions entre Alger et Paris. En tant que binational, son emprisonnement fut un casse-tête diplomatique pour la France. L'affaire exposa la fragilité des liens franco-algériens, hantés par l'histoire coloniale. La dynamique internationale changea. Les alliés traditionnels de l'Algérie, la Russie et la Chine, étaient distraits. L'isolement croissant du régime le rendait plus vulnérable à la pression occidentale. En ciblant Sansal, l'Algérie calcula mal la réaction internationale. Les écrivains du monde entier se mobilisèrent rapidement pour le défendre. Au lieu de faire taire la dissidence, le régime transforma la détresse de Sansal en un incident mondial. La pression montait et l'Algérie se retrouva exposée. La campagne pour la liberté de Sansal fut rapide et mondiale. Organisations d'écrivains et groupes de défense des droits humains s'exprimèrent. Des lauréats du prix Nobel se joignirent au mouvement. L'Allemagne joua un rôle décisif, agissant comme intermédiaire neutre. Le président allemand fit personnellement appel à l'Algérie pour une grâce humanitaire.
Cela offrit au régime une porte de sortie honorable. L'accord final fut une chorégraphie diplomatique. Sansal fut transporté en Allemagne, non en France, officiellement pour un traitement médical. L'Algérie maintint une apparence de contrôle, mais le monde vit la vérité. Cette résolution montra le pouvoir de l'action internationale. Plaidoyer public et diplomatie discrète combinée. Les groupes d'écrivains créèrent l'impératif moral. Les gouvernements fournirent le mécanisme politique. Le cas de Sansal devint un exemple puissant de la manière dont la pression mondiale peut libérer un prisonnier politique. Mais la lutte était loin d'être terminée. La liberté est venue, mais elle était incomplète. Sansal parlait avec prudence, toujours hanté par la portée du régime. Il avoua s'autocensurer, craignant pour sa famille et ses amis en Algérie. Ses mots en Europe pouvaient te mettre en danger ceux restés là-bas. Il s'inquiétait aussi pour d'autres détenus. Sa critique pourrait compromettre leur libération. Malgré la peur, Sansal refusa de se taire pour toujours. Il rêve de revenir pour récupérer sa bibliothèque et ses manuscrits, l'œuvre de sa vie. C'est un acte de défi, un refus d'accepter l'exil permanent. L'épreuve l'a changé. Sa prose autrefois intrépide est maintenant marquée par la méfiance. Son histoire est un rappel brutal de la longue portée de l'autoritarisme. La liberté de Sansal est à jamais teintée du souvenir de son épreuve. Le régime observe toujours, et il le sait. Sansal est maintenant plus qu'un écrivain, il est un symbole de résistance. Son histoire a exposé les réalités brutales de la guerre de l'Algérie contre la liberté d'expression. En partageant son épreuve, il a donné une voix à d'innombrables prisonniers politiques. Son cas a galvanisé la communauté internationale, transformant l'inquiétude en action. Il reste critique du régime, déplorant son incapacité à résoudre les crises algériennes. Sa libération est une victoire, mais beaucoup d'autres restent derrière les barreaux. La lutte pour la liberté en Algérie continue, loin des projecteurs. Le parcours de Sansal montre le coût personnel de la contestation de l'oppression. Son histoire est un témoignage du pouvoir des mots et de la résilience de l'esprit humain. Sa liberté est un phare, mais la lutte pour la justice est loin d'être terminée. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.